L'armée des États-Unis avait besoin de quelque chose d'impossible. Un véhicule léger, 4x4, capable de traverser la boue, le sable, les montagnes et continuer à fonctionner. Ils avaient 49 jours pour le créer. 3 entreprises ont essayé. Mais une seule allait finir par créer l'une des voitures les plus légendaires de l'histoire. Un véhicule né pour la guerre et qui a fini par dominer le monde du tout-terrain. Aujourd'hui, nous allons parcourir toute l'histoire de Jeep, des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au SUV électrique du futur. Pour comprendre Jeep, nous devons voyager jusqu'en 1940, juste avant que les États-Unis n'entrent dans la Seconde Guerre mondiale. L'armée devait remplacer les motos et les véhicules de reconnaissance par quelque chose de plus polyvalent. Elle demanda un véhicule qui soit léger, résistant, avec transmission aux 4 roues, facile à réparer sur le champ de bataille et avec une exigence absurde. Il devait être prêt en moins de 7 semaines. La première entreprise à répondre fut American Bantam, qui présenta le premier prototype. Mais bientôt, 2 autres géants se joignirent à la compétition, Willys-Overland et Ford. Après plusieurs essais, l'armée choisit le design de Willys. Ainsi naquit le Willys MB en 1941. Un petit véhicule carré, mais capable de traverser presque tous les terrains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 600 000 unités furent fabriquées. Les soldats l'utilisaient pour tout: transport, ambulance, artillerie légère, reconnaissance. Le général Eisenhower alla même jusqu'à dire que le Jeep fut l'une des armes les plus importantes de la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Quand la guerre s'est terminée, les gens ne voulaient plus arrêter de l'utiliser. Imagine vivre en 1945. La guerre vient de se terminer. Beaucoup de soldats rentrent chez eux. Et tout ce qu'ils veulent, c'est continuer à conduire ce petit véhicule indestructible qu'ils ont utilisé pendant des années. Willys a vu l'opportunité et lança le premier Jeep civil de l'histoire, 1945. Jeep CJ. 2A CJ signifie Civilian Jeep. Ce n'était plus un véhicule de guerre. C'était un outil pour la campagne, l'agriculture et le travail. Il avait des accessoires pour labourer la terre, couper l'herbe, générer de l'électricité, faire fonctionner des machines. C'était en quelque sorte un tracteur qui pouvait aussi rouler sur la route. Peu après, d'autres modèles importants arrivèrent. 1946, Willys Station Wagon, l'un des premiers SUV familiaux de l'histoire. 1947, Jeep Truck, la première pick-up Jeep. La marque commençait à grandir, mais elle allait aussi changer de propriétaire plusieurs fois. En 1953, l'entreprise fut achetée par Henry J. Kaiser. Sous Kaiser Jeep, la marque commença à s'étendre à l'international. Dans les années 50 et 60, Jeep était déjà vendu dans plus de 150 pays. Et c'est là qu'apparut l'un des modèles les plus importants de son histoire. 1955, Jeep CJ5. Un modèle si réussi qu'il fut produit pendant 30 ans. Mais le véritable saut arriverait dans les années 60. 1963, Jeep Wagoneer. Beaucoup d'historiens de l'automobile disent que ce modèle fut le premier SUV moderne. Il avait transmission automatique, suspension indépendante, un intérieur plus confortable. C'était un véhicule tout-terrain, mais aussi une voiture familiale. Sans le savoir, Jeep était en train d'inventer un nouveau segment. Maintenant, imagine monter dans un Jeep classique des années 70 ou 80.
Il n'y a pas d'écran, pas de capteur, seulement du métal, des leviers et un volant gigantesque. Tu tournes la clé. Le moteur démarre avec ce son profond, presque mécanique. Ce n'est pas silencieux. Le volant vibre, le châssis grince, et quand tu accélères, tu sens que tout le véhicule travaille avec toi. C'était ça, Jeep. Il ne cherchait pas à être le plus confortable. Il cherchait à être le plus capable. En 1970, la marque fut achetée par American Motors Corporation, AMC. Et durant cette période naquit l'un des modèles les plus influents de l'histoire des SUV. 1984. Jeep Cherokee XJ, compact, léger, pratique. Ce véhicule a changé pour toujours le marché. Il a montré qu'un tout-terrain pouvait aussi être une voiture du quotidien. Et peu après arriva le successeur du classique CJ 1987, Jeep Wrangler, un véhicule qui, encore aujourd'hui, définit l'identité de la marque. Toit amovible, porte démontable, capacité tout-terrain incroyable. Mais AMC ne survécut pas longtemps. La même année, Chrysler acheta Jeep. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Chrysler n'a pas acheté AMC pour ses voitures. Elle l'a acheté uniquement pour Jeep. La marque valait tellement qu'elle justifiait l'achat de toute l'entreprise. Et le pari a fonctionné. En 1993, Jeep lança l'un des SUV les plus importants des 30 dernières années. Jeep Grand Cherokee, plus de luxe, plus de puissance, plus de technologie. Il est devenu l'un des SUV les plus vendus au monde. Mais l'histoire de l'entreprise continua de changer. Jeep passa par plusieurs fusions. Daimler-Chrysler, Cerberus, Fiat, Chrysler, Automobile, jusqu'à son propriétaire actuel. 2021, Stellantis, l'un des plus grands groupes automobiles de la planète. Et Jeep est devenu sa marque mondiale de SUV. Aujourd'hui, Jeep fait face à un nouveau défi, l'électrification. Des modèles comme Jeep Avenger, Jeep, Recon, Wagoneer, S électrique cherchent à emmener la marque vers le futur. Mais la question reste la même qu'en 1940. Un Jeep peut-il rester un Jeep, même sans moteur à combustion? L'histoire de cette marque montre quelque chose d'intéressant. Jeep n'a jamais été seulement un véhicule. C'était une idée. L'idée qu'une voiture peut emmener partout. D'un champ de bataille en 1941 jusqu'à une montagne en 2026. Si tu aimes les histoires de voitures qui ont changé le monde, abonne-toi à la chaîne, parce que dans le prochain épisode, nous verrons une autre marque qui a failli disparaître et qui a fini par dominer le marché.